Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que c'est comme émission? Justement, nous allons vous parler de votre avenir. Vous avez peut-être des questions. Nous avons commencé là maintenant l'année, nous sommes encore en janvier 2019. Nous sommes à la porte de encore ces 12 mois qui nous attendent. Vous avez peut-être des questionnements professionnels, amoureux, je sais pas, peut-être vous avez envie de déménager. Dans le travail, vous avez peut-être envie de progresser, changer de travail. C'est le moment d'appeler au 0901 901 993 ou bien tout simplement vous avez envie de regarder depuis le site internet qui est connecté au www.parlez-moi-avenir.tv. Je vais vous dire qui est connecté et libre actuellement. Donc, nous avons Marine. Marine qui s'est présentée hier soir. C'est une personne qui est clairvoyante, elle est numérologue, tarologue et l'écriture automatique. Non, je ne dis pas, c'est pas elle, l'écriture automatique. Marine, elle a une spécificité, c'est qu'avec votre vibration de voix, elle se connecte puis elle peut vous prédire votre avenir. Elle travaille aussi avec les taches d'encre, le tarot persan, le Marseille, le Béline. Plein d'atouts pour vraiment répondre à toutes vos questions. Allez-y, appelez Marine, vous serez loin d'être déçus. C'est le 230. Nous avons aussi Michael 624 qui est médium pur, tarologue et astrologue. Donc lui, il aura besoin de votre prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance pour pouvoir calculer où ils étaient les étoiles au moment de votre naissance et vous dire, voilà, à ce moment-là, ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui va encore vous arriver, juste en regardant les étoiles. Et en plus, si besoin, elle utilisera aussi la tarologie. Donc, Michael 624. Nous avons aussi Sarah. Je vais m'arrêter sur Sarah 555. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Sarah, tout d'abord, elle est médium à travers ses cartes. Elle est clairvoyante et tarologue. Avec sa clarté, sa douceur, elle va pouvoir vous aider et vous guider dans vos voies, dans vos difficultés d'aujourd'hui. Elle est médium, clairvoyante, tarologue depuis son enfance. Mais elle a des ressentis et des visions qui lui permettent de consulter et de vous sortir parfois de ce brouillard que vous vous trouvez. Donc, allez-y, Sarah 555, qui parle aussi le portugais. Donc, si vous êtes de langue portugaise, que vous ne savez pas bien le français, Sarah pourra répondre dans votre propre langue. Nous avons aussi Dani qui vient de se connecter à Dani 795. Dani, elle est médium pure, magnétiseuse. Elle va pouvoir aussi vous aider à augmenter vos énergies si vous avez peut-être une basse énergie. Donc, Dani, elle se connecte avec votre vibration de voix aussi. Elle va demander à ses guides de pouvoir donner réponse à toutes vos questions. Daniel a aussi la boule de cristal. Donc, si vous avez envie d'un petit changement dans tout ce qui est support, la boule de cristal, pourquoi pas? Essayez, vous allez voir que ça sera juste exceptionnel. Dani 795. Il y a Cristal qui vient de se connecter au 222. Je crois que Cristal, vous la connaissez parfaitement bien. Elle est médium pure. Tarologue, elle utilise comme tarot le tarot de l'amour universel et en plus aussi le tarot chaud pour pouvoir vous aider, vous guider dans votre chemin de vie. Donc, vous avez des questions? Amour, travail, argent, quelles que soient les questions, même d'ordre spirituel, appelez Cristal au 222. Nous avons aussi Laurence. Laurence, elle est médium pure, tarologue et interprétation des rêves. Peut-être que vous je sais pas, vous rêvez des choses très souvent un petit peu bizarres, ça se répète, ça peut être une odeur, une couleur, un lieu, je sais pas, quelque chose qui arrive à répétition. Vous l'écrivez sur un papier justement pour pas l'oublier et demandez à Laurence, elle va pouvoir interpréter votre rêve qui a sûrement une signification bien cachée derrière tout ça. C'est le 191. En plus, elle parle aussi l'anglais. Donc, nous avons aussi Julia 345. Julia, elle est médium pure, tarologue. Elle a plein de supports formidables. Julia, maintenant, elle a un support juste génial. Je crois que ça va vous parler. Vous avez envie de savoir un petit peu plus sur vos vies intérieures. Vous y allez et puis appelez-la. Elle va vraiment vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie. Et parfois, en sachant ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans celle-ci et peut-être réparer certaines choses. Julia, elle a plusieurs supports. Donc, elle travaille avec le tarot de Marseille, le tarot psychique, elle fait aussi le carcadan et le yiking art ancestral chinois. Elle parle plusieurs langues. Donc, elle parle le français, le portugais, l'italien et l'espagnol. Donc, allez-y, 345, Julia est libre actuellement. Nous avons Tracy aussi qui vient de se connecter au 888.
Donc, Tracy, alors bien entendu, Tracy, on la connaît aussi un petit peu, mais oui, elle fait, elle, par contre, l'écriture automatique, elle est médium, donc elle se connecte là-haut, elle aura besoin de votre son de voix, vous devrez lui parler un petit moment pour qu'elle puisse se connecter avec votre vibration de voix, et puis comme ça, voilà, elle utilise son crayon, son papier, et puis hop, elle aura réponse à toutes vos questions. Et puis si vous avez aussi des problèmes de vibration, ou bien tout simplement votre animal qui aurait aussi un problème de vibration, elle va pouvoir vous aider et augmenter ce taux vibratoire qui est parfois un peu bas par moment. Et bien, pas de problème. Tracy 888, elle va vous aider et vous guider. Qui je viens de voir, c'est Bruno 007. Bruno, alors là, vous le connaissez? Oui, je le suis sûre. Mais Bruno, il est médium pur. Il a l'oracle Béline, un très bel oracle qui va répondre à toutes vos questions. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il a le secret et puis il fait des protections. Vous avez l'impression que vous avez une énergie négative sur vous, quelqu'un de proche, un membre de votre famille, et vous avez envie de l'aider ou de vous aider tout simplement. Vous appelez Bruno 007, il va pouvoir pas simplement répondre à toutes vos questions, mais aussi vous faire une protection. Parfois, quand on fait on prédit l'avenir, on remarque aussi que certaines personnes ont besoin de protection car une énergie négative s'est posée sur soi. Appelez Bruno 007, il va vous aider dans toutes vos démarches. Je crois que j'ai dit tout le monde, que tout le monde est là, libre pour répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons aussi notre joli et magnifique petit concours. Et puis c'est quoi? Un tirage au sort pour répondre ici en direct à toutes vos questions. Pour cela, ce tirage au sort, vous faites comme ça pour gagner ici en direct là, une question ou plusieurs questions. Qu'est-ce que je raconte? Alors, vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et c'est parti, allez-y, c'est le moment de jouer et pouvoir gagner ici en direct une consultation. Nous avons ainsi à l'arrière un shop, mais oui, parlez-moi d'avenir, il y a un shop, vous le savez très bien. Vous faites www.parlez-moi-avenir.shop et là, il y a plein de choses formidables avec lesquelles vous allez pouvoir passer des bons moments parce que nous avons aussi des cartes, nous avons plein de choses comme par exemple les cartes prépaies. Donc, on parle des cartes prépaies. Pourquoi? Comment? Tout simplement. Si vous avez peur d'appeler puis dépasser un certain temps, l'avantage de ces cartes prépaies, c'est que c'est vous qui mettez le montant. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, vous ne pouvez pas dépasser un seuil de ce montant. Et puis, vous avez juste une petite musique qui vous dit la fin du moment de la consultation. À vous de savoir si vous voulez recharger la carte ou bien vous dites non, là c'est bon, j'ai eu les réponses que je voulais, j'appellerai plus tard pour recharger la carte. Tout est bien, vous avez toutes ces possibilités. Plus vous chargez la carte, plus le montant aura un tarif préférentiel. Donc allez-y, essayez-le, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Et puis vous faites comment pour commander toutes ces choses-là? C'est simple. Vous avez 2 méthodes, mais je dirais même 3. Donc, par téléphone, d'accord? Ou bien depuis le site Internet. Si vous faites depuis le site Internet, par carte bancaire, ou bien il y a un formulaire avec justement bulletin de versement. C'est simple, c'est facile. L'avantage du téléphone aussi, c'est que vous pouvez poser des questions par rapport à un article. S'il y a quelque chose que vous avez des doutes, comment il faut faire, à quoi ça sert. Mis à part, des fois, c'est vrai qu'on lit un texte de chaque chose, mais on a envie d'un petit peu plus. Alors, vous appelez, vous vous renseignez. Comment ça se passe le transport de l'objet qu'on nous envoie? Est-ce que ça arrive tout de suite? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe au niveau, les frais de port? Posez ces questions, il n'y a pas de problème. Et puis, comment vous pouvez faire heure de bureau, idéalement si vous voulez faire par téléphone. Et puis sinon, il y aura un répondeur ou là, il faudra laisser votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour que vous puissiez justement passer commande. Donc moi, j'ai envie de vous montrer ce soir 2 choses. Déjà, pour commencer, même 3. Allez, j'ai envie de vous montrer pour tous les amateurs qui ont envie de s'initier, là, nous sommes en 2019, à des jeux, apprendre à faire une initiation de la cartomancie. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à tout ce qui est livre, nous avons maîtrisé votre avenir. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est bien emballé. Donc, hop, il y a un fascicule.
il y a un CD, vous le mettez et vous pouvez justement visualiser pour savoir comment ça se passe, parce que parfois c'est pas évident quand on le fait tout seul avec un livre, c'est pas facile. Donc ceux qui ont plus de difficultés, vous avez la possibilité d'apprendre avec ce CD et vous avez dans ce coffret aussi des cartes, justement les magnifiques cartes qui vous pouvez apprendre à justement répondre à des questions, que ce soit amour, travail, quel que soit, ça va vous apprendre à utiliser ces cartes et comment faire justement pour savoir répondre à toutes les questions qui vous tracassent. Et puis tout cela se trouve dans le site internet de Parlez-moi d'avenir. Il coûte 40 francs plus frais de port. Maintenant, vous êtes quelqu'un que vous dites, non mais j'ai pas besoin de CD, moi je crois que j'arrive avec un fascicule. C'est aussi possible. Vous trouverez aussi sur justement le shop, et bien voilà, les cartes de Marseille que vous connaissez bien maintenant, car nous avons Julia qui les utilise très fréquemment, je crois qu'on commence à bien les connaître. Vous les voici. Donc, le cours complet sur le tarot de Marseille qui se trouve dans ce fascicule. Chaque carte est bien décrite. À la fin, c'est expliqué comment on peut les utiliser, comment il faut les placer pour pouvoir bien les comprendre. Donc, c'est facile, c'est complet et simple. Les cartes sont vraiment grandes, sont belles et puis vraiment... Ça vaut la peine d'essayer si vous avez envie d'apprendre et pourquoi pas commencer cet art divinatoire qui est très beau, qui est comme support le tarot de Marseille. Donc allez-y, rien ne vous empêche. Et là aussi, c'est 40 francs plus frais de port. Ben voilà, je crois que pour le moment, j'ai un peu dit ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Plus tard, je vous dirai un peu plus. Mais aussi, si vous avez envie d'appeler, ici en direct, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Vous avez peut-être envie d'augmenter aussi votre taux vibratoire pour vous ou votre lieu de vie. C'est possible, vous me demandez, je mettrai votre nom, votre prénom, votre date de naissance sur une feuille. Je le ferme, je le mets dans le bol et je ferai augmenter votre taux vibratoire à vous et puis aussi là où vous vivez. Comment il faut faire? Vous augmentez tout simplement le son de votre téléviseur, vous vous asseyez tranquillement et vous vous imprégnez du son vibratoire de ce bol qui sera dirigé directement vers vous. C'est pour ça que j'ai besoin de votre nom, votre prénom et justement votre date de naissance pour que ce soit vraiment pour vous. Quoique les personnes qui écoutent peuvent aussi en profiter, là aussi ça aide aussi à augmenter votre taux vibratoire, ne vous inquiétez pas. Et puis si vous avez pris ça à court de route et vous avez quand même envie de bénéficier de ça, alors sachez que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et c'est tout simple, vous allez juste de nouveau augmenter le téléviseur et écouter le bol, puis pourquoi pas. Vous verrez qu'il y a des bienfaits de ce bol de cristal et vous verrez que vous serez super bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Sachez qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc, allez-y. Regardez demain entre midi et 14h, vous verrez aussi des personnes qui sont connectées maintenant, qui ne sont peut-être pas forcément connectées demain, donc il faudra vraiment bien regarder. Nous avons aussi une page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous pouvez partager, peut-être montrer à quelqu'un, vous avez envie de montrer cette émission à quelqu'un qui est aussi d'un pays francophone, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, entre 20h et 22h, tu as la possibilité de regarder, même si tu te trouves à l'étranger. Car si je partage cette page chez toi ou bien si tu fais like dans Parlez-moi d'avenir, tu peux regarder en direct. Donc, vas-y, regarde comme quoi il n'y a pas de frontières. Donc, vous allez regarder cette page Facebook et puis laisser aussi possibilité de laisser des commentaires. Et oui, si vous avez un thème que vous voulez qu'on discute, si vous avez une question par rapport à la spiritualité ou bien tout simplement vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal, je peux le faire. Vous mettez juste votre prénom, votre date de naissance et pourquoi, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse exactement et que je mettrai ça dans le bol et puis on fera sonner rien que pour vous. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu comment créer une protection spirituelle dans votre vie. Donc, en tant qu'être humain, nous arrivons tous sur cette terre en forme de corps physique. Nous sommes nombreux à nous attacher à l'âme et aussi à savoir qu'il y a beaucoup de plus dans cette vie que le corps physique. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation comme beaucoup de personnes.
Vous faisiez la queue et vous êtes senti mal à l'aise car quelqu'un a pénétré votre espace, ce qui signifie que votre corps d'énergie n'est pas assez protégé. Il se trouve que nous prenons toute l'énergie que l'on nous donne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois on va dans une soirée ou on discute avec quelqu'un, on revient à la maison puis on n'a plus d'énergie du tout, comme si on nous avait vidé. C'est aussi parce que notre champ d'énergie est peut-être pas assez protégé et puis on arrive à nous, justement, à nous prendre toute cette énergie positive qu'on a en nous puis nous la vider tout simplement. Cette énergie peut être à la fois positive ou négative. Mais lorsqu'on est plus sensible aux énergies qui nous entourent constamment, il faut savoir ce qu'il convient de faire pour éviter de s'exposer à la négativité. Nous devons également veiller à nous protéger notre champ d'énergie. Quand nous traitons avec d'autres personnes en tant que guérisseurs ou clairvoyants, nous devons veiller à ne pas prendre les émotions et les problèmes inutiles des autres. Comment savoir si je suis protégée ou non? Ça, c'est une très bonne question. Voici une liste de certains symptômes que vous pouvez ressentir lorsque votre champ d'énergie n'est pas protégé. Alors, premier, on est irritable, perte de sang-froid facilement, épuisement, cauchemar, facilement influencé par les autres, sur la défensive, fanatique à propre de quelqu'un, ressentir les émotions et les douleurs des autres, copier ou vivre votre vie à travers les autres. Sur le plan physique, vous pouvez ressentir la douleur à l'arrière du cou, le plexus solaire, creux à l'estomac ou au poignet. Comment créer une protection spirituelle? Même s'il existe un certain nombre de façons de construire votre protection, voici quelques exemples. Faites de l'exercice, buvez beaucoup d'eau. Portez des couleurs protectrices or, argent, violet, bleu. Les cristaux avec qualité protectrice comme l'améthyste, la lapis-lazuli, l'aramar, l'œil de tigre. On en a de ceux-là quelques-uns justement qui se trouvent au shop de notre site si ça vous intéresse. C'est des pierres qui vont vous protéger. Donc l'œil de tigre, la lapis-lazuli, nous avons aussi plein d'autres pierres qui peuvent vous aider par rapport à ça. Vous portez utiliser des symboles de protection. Nous avons aussi des colliers avec des symboles de protection si ça vous intéresse et ça aussi ça va vous aider à protéger votre corps énergétique. La visualisation, cela va aussi vous aider à transformer la lumière négative en positive. Donc nous avons plein de choses qu'on peut nous aider à justement à nous protéger. Nous avons aussi, il se trouve aussi dans la boutique si ça vous intéresse, la sauge blanche qui peut vous aider à nettoyer le lieu de vie et vous protéger aussi. Donc c'est tout simple. Vous prenez une allumette, vous l'allumez. C'est mieux l'allumette que justement le briquet. C'est mieux, c'est comme ça. Vous l'allumez, vous mettez une protection autour de votre maison, comme ça. Vous allez tout autour de votre maison à chaque coin. Vous pouvez, si vous en avez envie, mettre donc mentalement de la lumière dans la pièce. Une petite prière de protection, même à vous, qui ça vous appartient à vous. L'intention, elle est très importante. Une fois que vous avez fait dans votre maison, vous le faites autour de vous, tout simplement, et vous allez voir que ça marche très très bien. Après, une fois que c'est fait, vous ouvrez les fenêtres, car quand même, c'est une odeur assez forte. Donc, ne le faites pas devant des animaux, devant des enfants de bas âge. Faites-le vraiment quand vous êtes seul à la maison, ou bien une pièce où il n'y a personne. Et puis, à ce moment-là, une fois que c'est bien dégagé, bien nettoyé, que vous avez ouvert justement les fenêtres, vous pouvez refaire rentrer les animaux, les enfants, il n'y a pas de problème. Cette sauge blanche qui est magnifique, en plus, elle est vraiment bien conçue. Elle coûte 12 francs plus frais de port. C'est une nouvelle sauge qu'on a trouvée. C'est une sauge blanche bien tissée. Comment ? 10 francs, excusez-moi, c'est une sauge blanche à 10 francs, plus frais de port. Et à ce moment-là, donc, une fois qu'elle est allumée, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc, vous faites comme ça, vous prenez du sable ou de la terre, vous le mettez comme ça dedans pour pas, justement, parce que ça peut être dangereux, ça reste allumé, on ne sait jamais, donc faites attention. Mais allez-y, vous pouvez la commander au www.parlez-moi-venir.shop. Vous aurez de nouveau tout le descriptif de cette sauge blanche et comment il faut faire si vous avez justement une inquiétude là-dessus. Vous pouvez appeler et poser les questions qu'il faut pour savoir comment l'utiliser.
Voilà, je crois que pour le shop, il y a pas mal de choses encore à en redire, car nous avons plein de magnifiques choses. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil, vous allez voir, vous serez loin d'être déçus. Donc, nous avons plein de moyens simples, sympas, pour pouvoir se protéger, se nettoyer. Et aussi, vous pouvez faire avec le verre d'eau et le gros sel marin que j'explique si souvent. Si vous vous en souvenez pas, ou bien vous n'avez pas encore entendu, c'est simple, je vais vous expliquer tout ça. Vous prenez un verre vide d'abord, mais en verre, pas du plastique, rien d'autre que du verre. Quelle que soit la grandeur, bon, un verre normal, on va dire. Hein. Vous mettez dans ce verre 3/4 de gros sel marin, donc un petit peu plus que la moitié. Une fois que c'est fait, vous remplissez le verre jusqu'en haut d'eau. Oui, jusqu'en haut. Même si ça déborde, c'est pas grave. Vous mettez en dessous une soucoupe. Pourquoi? Parce que ce verre, vous allez déposer un dans chaque pièce de votre maison, vous le devrez le laisser 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, il va travailler ce verre. Donc, ça veut dire que il va, pendant ces 3 semaines, prendre toute l'énergie négative qui se trouve chez vous ou bien qui arrive chez vous. Et vous allez voir que ça va faire comme une fontaine blanche, un peu comme une cascade. Ce sel va sortir tout seul sans le toucher et il va nettoyer votre maison très très bien. Au bout de 3 semaines, il y aura des fois il n'y a plus d'eau ou très peu d'eau. Vous mettez de l'eau chaude dans le verre. Je vous dis ça parce que ça va dissoudre le sel comme quand on le fait cuire et vous le mettez dans les toilettes. Et à ce moment-là, vous tirez l'eau et on peut recommencer. Moi, ce que je conseille aux personnes, c'est de le faire très souvent, tant que les choses ne sont pas mises en place. Il y a des personnes qui doivent le faire pour une année. Il y en a qu'au bout d'1 ou 2 fois, ça suffit. Donc, tous les 3 semaines, refaire justement ce schéma, ça ne coûte pas cher. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, allez-y. Et puis, quand vous aurez essayé, vous me donnerez des nouvelles. Vous verrez que vous ne serez pas mécontent. Voilà un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Est-ce que je peux vous appeler Pascal? Oui. Alors, Pascal, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'ai envie de savoir l'évolution avec la première personne. D'accord. Hop. Alors, est-ce qu'on peut pas parler de Rosie comme une évolution sentimentale? Oui. Donc, vous pensez à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution sentimentale avec Rosie. Bon, en tout cas, il y a une attirance physique l'un de l'autre, si vous voulez. Hein? Il y a quelque chose, mais est-ce qu'il est pas tout près de vous, hein? C'est quelqu'un qui est éloigné. Je dis ça parce que vous avez le vaisseau. Oui. D'accord. Là maintenant, à voir comme ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage. En tout cas, ce blocage, il est présent et encore présent. Ça veut dire qu'il ne doit pas vous donner tellement de nouvelles actuellement. Non, et même la personne m'a mis les choses au clair, ouais. Voilà. C'est quelqu'un que je dirais qu'il n'est pas prêt à évoluer avec vous, même si vous lui plaisez, même s'il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, je le sens vraiment, vraiment encore et encore bloqué. Ça veut dire que c'est quelque chose qui risque encore de durer longtemps, je veux dire, ce blocage. Alors, c'est difficile de donner un temps par rapport à un blocage parce que c'est très différent pour chacun. Et un blocage, pour certains, ça peut durer un certain temps, puis après, hop, c'est bon, et puis c'est reparti, et d'autres, c'est plus longtemps. Et ça, c'est très compliqué parce qu'un blocage, c'est vraiment d'ordre psychologique quelque part. Oui. Et ça, on ne peut jamais vraiment prédire à quel moment quelqu'un guérit de ce blocage ou il arrive à dépasser le blocage. On voit qu'il y a encore un certain temps. Je vais essayer d'aller plus loin, voir si on peut voir s'il y a une période. Ouais, elle apparaît difficile, cette période. J'ai l'impression qu'avec le temps, c'est vous qui allez vous en lasser. Ça veut dire que, à voir comme ça, cette personne, ce blocage reste encore un certain temps. Vous allez pouvoir encore discuter, on va dire comme ça de temps en temps, mais je le sens encore vraiment là-dedans. Est-ce que vous ressentez comme ça, Pascal? Oui. Voilà, après, c'est vous qui savez, mais j'ai l'impression que ça va prendre encore un certain temps, malgré tout. Hein. Oui, parce que la personne qui voulait au début aller un peu plus vite, hein, ouais. Même pas moi. Ouais, mais des fois, on veut. Ça me fait penser aux coups de foudre. Hein. Les coups de foudre, ça fait comme ça, puis après, d'un coup. Hein. Et quand ça descend, pour remonter le coup de foudre, c'est difficile. Hein. C'est vrai. Bon, à voir comme ça, franchement, à vous dire, je pense que c'est encore un peu bloqué.
ne vous attendez pas grand-chose de cette personne à voir dans les 3 prochains mois. D'accord. Donc après, est-ce qu'il a tout d'un coup un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais là, à voir, c'est très, très, très fermé. Je le sens pas bien, ni dans sa tête, ni dans sa peau. D'accord. Alors, vous avez une autre question, Pascal? J'aimerais toujours savoir par rapport à cette personne, vu que vous avez les taches d'encre, voir qu'est-ce que ça peut nous apporter quelque chose de plus. Vous parlez de Rosie, là, hein? Oui. D'accord. Donc, je vais mettre là les cartes. Alors, je vais mettre ça. Et comme je n'aime pas en mettre partout, je vais mettre un support en dessous. Donc, moi, je vais mettre les 2 premières lettres de chaque prénom. Et puis, pas que je me trompe. Alors, j'aimerais une lettre, un chiffre entre 3 et 10. Oui, 3 et 6, pardon. Je suis à côté là. Le 4. Le 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va voir. Parfois, c'est vrai que ça peut apporter un petit plus. Alors, qu'est-ce que ça donne avec Rosie? Hop. Bon, quand je regarde cette tache d'encre, j'ai l'impression, moi, la première chose que j'ai vue, c'est un gros nœud. Hein? Et en même temps, ça veut dire quand c'est très condensé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile à casser ce nœud. Hein? Et on dirait là, si on regarde bien, c'est comme s'il y avait 2 visages qui se tournaient le dos. Ça veut dire que pour le moment, on ne va pas non plus dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Pour moi, ça va être difficile dans le présent de résoudre cette histoire. Je vais retourner la tâche parce que parfois, il y a plus de détails. Et quand je retourne la tâche, on voit ici comme s'il y avait une séparation. Donc, à mon avis, ça va durer peut-être un petit peu plus que 3 mois, cette difficulté. Hein. D'accord, mais si je suis patient, il y a toujours quelque chose ou ça ne sert à rien? Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un sacré gros nœud. Parce que ça veut dire qu'il peut avoir un déclic et vouloir de nouveau recontacter comme il l'a eu fait. Mais je ne le sens pas s'ouvrir complètement comme il a été. Ça veut dire que si j'étais à votre place, personnellement, je pense que je passerais à autre chose. Si j'étais à votre place. D'accord. Parce que moi, je dirais que je pense que vous êtes jeune, vous avez la possibilité de trouver une autre personne qui soit beaucoup moins fermée et bloquée. Je pense que vous méritez ça. J'espère. À mon avis, hein. Dites-moi, Pascal, vous avez une autre question? Oui, concernant l'autre personne, l'évolution amicale avec cette personne. Alors, hop, alors c'est Ivana. Oui. Alors, on va faire comme ça, que je trouve Ivana qui a disparu. Donc, on fait comme avant. Vous allez pouvoir penser très fort à Ivana. Donc, je mélange les cartes. On va regarder l'évolution et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution amicale avec Ivana. Bon, l'évolution amicale, elle peut rester, mais est-ce qu'il y a eu un froid? Oui. Parce que le froid, il est encore là. Hein. C'est comme si on pouvait rester amis, mais il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre relation. Je ne sais pas quoi. Alors, brisé, quand on dit brisé, c'est pas forcément toujours quand se fait un sale coup. Hein. Des fois, c'est brisé quand on a eu peut-être des mots qui nous ont pas convenu d'entendre ou quelque chose qui nous a pas plu. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose qui vous a déplu? Voilà. Si elle m'a dit quelque chose d'autre, vous dites? Quelque chose qui vous aurait déplu? À moi, oui, mais c'est pas quelque chose qui met le froid dans la conversation. Mais c'est quelque chose qui ne devait pas être dit. Par rapport à comme vous avez été avant, selon les conversations précédentes, ça a fait un coup de froid ce qu'il vous a raconté.
Oui, Voilà. Et j'ai l'impression, c'est un petit peu, maintenant vous restez un petit peu dans le doute, mais pas seulement dans le doute, mais ouais, vous êtes assez en déséquilibre dans cette relation. Ça veut dire qu'on peut continuer à se parler, à s'envoyer des mots sympas, mais ça restera plus comme ça a été dans le passé. oui, parce que je sais pas du tout ce qu'elle voulait au début. Voilà. Alors au début, pour moi, il y avait des vues sur vous, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression en même temps que c'est quelqu'un qui n'était pas complètement stable par rapport à ce qu'il voulait vraiment de vous. C'est comme si au début, il avait vraiment envie de vous voir, de vous rencontrer, puis d'un coup, il y a comme, voilà, c'était pas ça pour lui. En fait, il a changé d'avis en cours de route, si vous voulez. D'accord. Hein. Mais bon, l'amitié, elle peut se garder, mais c'est vrai que ça a changé. C'est plus ce que c'était, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, on peut parler, mais sans plus. Voilà, c'est vraiment un peu froid par rapport à avant. Exact. Ouais. Alors, pour moi, ça peut par contre, là, ça peut encore changer. Hein. Au courant du temps, si vous gardez, on va dire, cette amitié, ça peut encore de nouveau évoluer avec de parler des choses un peu plus intimes, mais pas forcément, ça va aller plus loin que ça. Oui, d'accord. Hein. Voilà pour Ivana. Avez-vous une autre question, Pascal? Oui, j'ai un petit voyage de prévu Ah, et oui, je veux savoir comment cela va se passer. alors, vous allez toute seule? Oui, c'est pour rejoindre quelqu'un exact. D'accord, donc vous allez penser à ce voyage et on va regarder comment ça va se passer. Stop. Alors, ce voyage, comment va-t-il se passer? Vous êtes assez anxieux par rapport à ça, hein? Oui, c'est quelqu'un à qui je tiens. Ouais. Alors, à voir comme ça, le voyage en soi, il se passe bien. Le voyage en soi, d'accord? Maintenant, là, je vois, c'est comme ici, il y a les souris. Les souris, c'est comme une déception dans ce cas-là. C'est-à-dire, vous allez rencontrer cette personne, vous allez pouvoir peut-être la voir, discuter, il y a des choses sympas, mais il y a comme une déception là derrière. Donc, je dirais qu'il ne faut pas trop vous attendre à beaucoup. D'accord? Allez tranquillement parce que vous allez trop vite. Alors, freinez un petit peu, allez tranquillement, prenez du recul quand vous aurez cette personne en face parce que cette personne, elle ne va pas au même rythme que vous. D'accord. Donc, vous pouvez lui faire peur en allant trop vite. D'accord. Et c'est là où ça peut créer un éloignement, une déception et les mots, voilà. Donc franchement, si on peut changer la donne, ce serait pas mal, parce qu'on voit ici quand même une grande déception de votre part. Donc c'est pour ça que si vous la voyez, voilà, restez-vous, ayez du recul, vous parlez du présent, jamais du futur, restez vraiment comme ça. Et peut-être ça peut évoluer différemment. Hein? D'accord. Dites-moi Pascal, vous avez une autre question? Oui, vous allez peut-être me dire si je vais trouver quelqu'un qui me convient. Ah, mais ça, c'est une belle question. Donc, moi, je vais vous mettre toute seule. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il trouver une personne qui lui correspond? Alors, le problème, c'est que vous devez faire des deuils pour trouver cette personne. Je vous dis ça, c'est comme si vous devez vivre ce que vous devez vivre encore. Il y a encore, on va dire, des exceptions à vivre par rapport au présent, par rapport aux personnes dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, oui. Une fois que vous avez vécu ça, il y a comme une baisse de morale, comme disant, mon Dieu, je tombe toujours sur les mêmes types de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et après, vous allez retrouver la joie de vie. Pour moi, au cours de l'été, ou en tout cas à partir de la deuxième partie de l'année, ou quand on se trompe, c'est avril, mai, juin, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais il rentrera amicalement. D'accord? Et il y a une construction qui peut se faire avec cette personne. Mais je n'ai pas l'impression, alors je peux me tromper, que c'est les personnes qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord. Et c'est quelqu'un peut-être que je connais pas encore. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est quelqu'un que vous allez connaître ou rencontrer d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a un lien qui va se tisser. Mais cette fois, la différence, c'est quand cette personne arrivera dans votre vie, qui a environ votre âge, plus ou moins,
Et arrivera dans votre vie, il vous faudra freiner un peu. Vous allez apprendre de vos expériences passées. Ça veut dire que vous allez prendre un recul quand vous allez discuter avec la personne et vous allez parler toujours de présent, jamais de futur. Et vous allez voir que le lien va se tisser beaucoup plus facilement que les personnes précédentes qui ont pris peur quelque part. Vous comprenez? Oui. Dites-moi, Pascal, moi je me demande, est-ce que vous auriez besoin des 4 chiffres des fleurs de Bach? Vous pouvez me les donner, oui. Moi, je pense, hein. Ça marche bien avec vous, je crois. Hein. Vous avez de quoi écrire? Oui, oui. D'accord. Donc, moi, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire 4 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? Mhm. On y va. Stop. 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 Et stop. Et voilà. Donc, on va commencer. Vous écrivez le chiffre 25. Personnes qui se soucient beaucoup trop du bien-être des autres et ne pensent pas assez à elles-mêmes ou qui ont un lien affectif trop étroit avec un être proche. Ça me parle un petit peu quand même. Hein. Ça va vous aider à être beaucoup plus indépendant et beaucoup plus d'assurance. Donc, 25. Vous avez le chiffre 24. État de blocage, sentiment de culpabilité et comme une auto-accusation. Est-ce que vous avez l'impression qu'après ce que vous avez vécu, c'est un peu votre faute? Oui. Voilà. Alors, ça va vous aider à avoir l'aptitude d'accepter tel que l'on est et le respect de soi. Vous avez le chiffre 18. Personnes impatientes, irritables, qui ont réaction excessive. Ah oui, je suis d'accord. Ça va vous aider à avoir la compréhension et la patience. Vous avez le chiffre 19. Attente d'un échec par manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend tout hein, quand on dit ça. Hein, mais par contre, attendre un échec par manque de confiance en soi, je comprends bien. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et conscience de ses propres valeurs. Donc, si je répète les chiffres, vous avez le 25, le 24, le 18 et le 19. Donc, ces 4 chiffres, vous allez les demander là où vous savez, le petit mélange magique. D'accord. D'accord, Pascal? Vous avez une autre question? Oui, concernant les énergies de la dernière personne. D'accord. Un endroit en particulier ou en général? En général. Alors, je vais peut-être lui faire avec une tache d'encre. Je prenne la bonne feuille. On va l'appeler Yolande. Hop, les énergies. Un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les énergies de Yolande. Alors là, je pense que ça devrait être bon. Alors, Yolande. Bon, Yolande, à voir comme ça, elle a un sacré blocage. Hein, mais ce n'est pas seulement un blocage physique, mais c'est aussi un blocage émotionnel. C'est comme si, est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu, de temps en temps, dépression? Oui. Voilà, c'est comme si elle n'avait pas beaucoup de morale. Pour elle, pour cette personne, la vie, elle est difficile. Hein. C'est quelqu'un qui doit être, on va dire, quand même assez d'une grande douceur quelque part. C'est une personne qui a quand même des douleurs. Est-ce qu'elle a des douleurs dans le haut du corps? Oui. Parce que là, ça touche tout le haut. Et j'ai l'impression que ça fait déjà un petit bon bout de temps. Et puis, il y a comme les cervicales qui sont aussi touchées. Hein? Par rapport à ça, je ne vois pas un énorme changement par rapport à toutes ces difficultés qu'elle a aujourd'hui. Ça va prendre du temps avant qu'elle aille mieux, d'accord? Maintenant, par rapport à ce que je vois là, il n'y a rien de grave, d'accord? Mais c'est plutôt pénible parce que ça dure dans le temps. Et une amélioration de son état, à mon avis, ça sera plus à partir de l'été, voire fin d'année. J'espère que c'est avant et que je me trompe. D'accord. D'accord. Mais il faut encore un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai la date de naissance, je vais la mettre dans le bol tout à l'heure, puis je vais faire sonner le bol rien que pour elle. D'accord? Comme ça va bien l'aider. Oui. Hein? D'accord.
Et je vais marquer pour les douleurs. OK. Donc, vous avez une autre question? Je vais juste vous demander peut-être de mettre dans le bol avec la première personne pour voir si ça peut aider à débloquer un tout petit peu le nœud. Alors, je vais mettre elle pour après, puis je vais mettre la première personne dans le bol avec vous. J'aurais juste besoin de nouveau le premier prénom de la personne parce que comme je ne vais pas travailler avec les pseudos, après j'oublie entre deux. C'était quoi la première lettre? R, ouais, voilà. Alors, je vais mettre les deux. Je vais mettre le petit cœur, on ne sait jamais. Hein. Donc, je mets les deux ensemble. Qui sait? Qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai mis les deux lettres et on va faire le bol. Donc, vous vous ancrez et on va le faire sonner, d'accord? D'accord. Et voilà, Pascal. Merci. Mais je vous en prie, vous me donnerez des nouvelles. On ne sait jamais. Des fois, il y a des miracles qui arrivent. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. On essaie d'y croire. On essaie d'y croire. Je suis d'accord avec vous. Vous avez une autre question, Pascal? Non, ce sera tout. En tout cas, je vous souhaite une magnifique, belle soirée et plein de succès pour 2019. Merci. À bientôt et bonne soirée. Ben voilà, l'aventure continue au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et moi je vais vous dire qui est connecté et libre à l'arrière. Donc nous avons Sarah 555 qui est libre, médium, clairvoyante, tarologue. Elle utilise l'oracle G et puis aussi son tarot intuitif. Et nous avons Cristal qui est occupé au 222 et Laurence 191, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Et nous avons Bruno qui est occupé. Et Dani 795, médium pure, magnétiseuse, elle arrive à répondre à vos questions avec le son et le ton de vos vibrations de voix. Elle n'a pas de support, quoique vous pouvez toujours demander la boule de cristal 795. Nous avons Marine 230, elle est voyante, médium. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à se connecter aussi avec vos vibrations de voix. Elle utilise des super et magnifiques supports comme le tarot persan, qui est un très très beau jeu, le Béline, les taches d'encre et puis aussi le Marseille. Donc, elle a vraiment plein d'atouts pour pouvoir vous aider. C'est le 230 et nous avons Tracy 888. Tracy, alors la médium pure. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, Tracy? Avec votre son de voix, elle arrive justement à se connecter à vous pour pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Et puis, en plus, elle va pouvoir aussi aider à augmenter vos taux vibratoires 888. Nous avons Julia 345, médium pure, tarologue. Elle est géniale. Elle va pouvoir aussi vous guider, vous aider dans vos vies passées, car elle a le jeu pour ça. Donc, demandez-lui. Elle a le Marseille, le tarot au chaud, le Yiking, le Carcadon, plein de magnifiques cartes des anges et des oracles. Donc, allez-y, Julia 345. Michael, médium pur, tarologue, astrologue. Donc, lui va travailler avec les as pour pouvoir aussi vous aider. Michael 624. Nous avons toujours ce concours qui est là actuellement, qui vous attend. Tirage au sort pour pouvoir gagner ici en direct. Une consultation et poser toutes vos questions. Et pour cela, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700. Voilà, 1 franc l'SMS. Et c'est parti. Et là, maintenant, ce qui est parti, c'est que nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Voici, ça continue. Mais oui, ça continue.
Parlez-moi Avenir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est une émission où nous allons vous aider à trouver votre chemin. Parfois, le chemin est beaucoup plus difficile que d'autres, donc nous allons juste pas vous dire ce qu'il faut faire, mais juste vous guider. Si vous prenez ce chemin, il arrivera ça. Si vous prenez celui-là, il arrivera autre chose. À vous de choisir quel cheminement vous voulez avoir dans votre vie. Nous arrivons à 2019 et là, nous avons dépassé déjà la première porte. Nous sommes au premier escalier. Janvier, oui. Et puis, nous allons descendre bientôt à février. Donc, allez-y, posez vos questions pour cette nouvelle année qui arrive, qui est juste formidable, avec des nouvelles énergies. Je vais vous rappeler quand même qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Julia 345, nous avons Cristal 222 qui est occupé, nous avons Dani 795, Bruno 007 qui est occupé, Marine 230, Tracy 888 qui est occupé et nous avons Michael 624, Sarah 555. Nous avons encore du monde, plein de monde disponible pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que les personnes sont connectées au-delà des 22 heures. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'émission commence à 20 heures jusqu'à 22 heures qu'il n'y a plus personne après. Mais non, toujours vous trouverez quelqu'un en ligne. Le matin de bonne heure, le matin, à midi, le soir, l'après-midi, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté. C'est vrai que la nuit, c'est là où c'est le plus difficile, car nous sommes couchés, nous sommes dans le noir, nous avons le temps de réfléchir des choses difficiles que nous vivons. Arrêtez de justement penser à ces choses-là. Mais non, vous avez une question, quelque chose qui vous tracasse, vous appelez le 0901 900 993. Vous n'avez peut-être pas envie de regarder qui est connecté parce que c'est la nuit, ouais, on n'a pas envie. Ben voilà, vous faites tout simplement le chiffre 3 et vous atterrissez vers la personne qui va vous correspondre et vous verrez que le hasard n'est pas un hasard, puis elle va pouvoir vous aider, vous guider dans vos démarches. Donc 0901 901 993. www.parlez-moi-avenir.tv. Là, vous pouvez vraiment bien regarder qui est connecté, le descriptif de chaque personne, car chaque personne est différente, avec des supports différents. Et puis, bon, même si des fois on a les mêmes supports, chacun travaille différemment. Mais si vous regardez, nous avons en principe toujours les mêmes réponses avec des supports différents. C'est là où on se dit que ça reste qu'un support et qu'on vous guide juste avec, je dis souvent, on a un ascenseur, on reçoit le message et on vous l'envoie. Et c'est ça, comme ça qu'on travaille. Donc, allez-y, appelez au 0901 901 993. Et puis, rediffusion demain entre midi et 14h de cette émission. Vous pourrez voir à droite de votre écran demain entre midi et 14h les personnes qui sont réellement connectées à ce moment-là. Sinon, toujours cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous partagez et ça sera génial. Et bien entendu, ce fameux concours tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Vous avez peut-être envie de cartes, de taches d'encre, de runes, les fleurs de Bach ou bien tout simplement le bol. Appelez au 0901 901 993. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? J'aimerais savoir pour mes énergies, à présent et puis pour toute l'année. Et puis pour le deuxième an aussi. D'accord, alors on commence par vous. Par rapport aux énergies, est-ce qu'il y a quelque chose de un lieu particulier ou c'est en général? C'est en général plutôt, oui. D'accord. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies. On dirait que c'est quand même assez difficile actuellement, hein? Oui. Vous avez des douleurs? Oui, un peu partout. Un peu partout, hein? C'est bien diffusé. Oui. C'est difficile de vous soigner dans le fond parce que vous avez fait beaucoup de choses qui ne marchent pas vraiment, hein? Oui, tout à fait. Alors, moi, voir comme ça, par rapport à vos énergies, je ne vois pas une solution finale. Ça veut dire que ce que vous avez, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment soigner. On peut vous soulager. Oui, soulager, oui. Voilà. Mais c'est aussi difficile de vous soulager parce que vous avez comme des pics de douleur, comme des inflammations, si vous préférez. Oui, oui.
Hein? Donc ça va être compliqué parce que je vois ici, vous avez fait des petites choses à côté pour pouvoir vous aider à ces douleurs. J'ai bientôt tout fait, quoi. C'est tout. Vous avez fait le tour des thérapies. Oui, j'ai bientôt tout fait. Qu'est-ce qui a marché le mieux pour vous? Le dernier moment, c'est une piqûre de cortisone. Ah, c'est bien et pas bien, hein? Oui, c'est la seule qui m'a fait quelque chose. Ouais. Écoutez, j'ai vite noté votre prénom et votre date de naissance pour après, pour que je puisse mettre dans le bol. Parce que je pense vous me ferez aussi l'encre et puis le bol. Et puis le deuxième, c'est mon fils. Alors, Daniel. je vais juste regarder quel prénom il a. Hop. Daniel, que je vais rajouter aussi, d'ailleurs. Oui, vous pouvez le mettre ensemble, oui. Voilà, je pense que c'est la même chose. Par rapport justement aux énergies. Oui, j'aimerais aussi comme moi. Mais c'est énergie et puis voilà. Mais c'est en général ou quelque chose en particulier pour Daniel? Aussi en général, oui. D'accord, donc vous allez penser à Daniel et vous me dites stop. Stop. Alors. Voilà. Alors, oulala. C'est dur pour lui, hein? Oui. C'est aussi beaucoup émotionnel, hein, pour Daniel. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. J'ai l'impression qu'il a de la peine à se sortir de cette difficulté émotionnelle. Est-ce qu'il est suivi? Du médecin? Ouais. Oui. Et par un thérapeute style psy ou quelque chose comme ça? Non, il ne fait pas, non. Il veut pas? Pas pour le moment, non. Il veut pas ou bien? Il avait fait un peu, mais maintenant, il a arrêté. Ouais. Bon, mais j'ai pas l'impression que c'est complètement soigné. Hein. Il y a encore des choses qui sont là, qui sont difficiles. C'est un petit peu bloqué pour lui dans le présent. Et pour moi, il y a comme une petite amélioration qui commencera en deuxième partie d'année. Il y a des choses dans sa vie qui vont commencer à se mettre en place et puis ça va l'aider à aller mieux en deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est avril, mai, juin, d'accord? Oui. Mais il y a encore un petit moment difficile pour lui. Hein. Oui. Il y a aussi beaucoup l'émotionnel chez lui, vraiment. L'émotionnel. Ouais. On voit que c'est comme s'il y avait une dépression, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est. Oui. Ouais. Et puis pour de l'argent, est-ce qu'il y a assez ou bien? Pour vous ou pour lui? Non, pour lui. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser financier pour lui. Oui. Vous me dites stop, hein? Stop. Alors, financier. C'est dur, là, aussi. Oui. C'est dur aussi. Ah, ouais. Ça a à voir avec le moral, tout ça. Ça va avec le moral, oui. Ouais. Ben là aussi, il y a le soleil qui sort, donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui se met en place en deuxième partie d'année, qui est comme j'ai dit avant. Ça ne m'étonne pas trop, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il ira un petit peu mieux en deuxième partie d'année. C'est comme s'il reprenait quelque chose. Donc, à mon avis, au niveau financier, il y a une amélioration à partir de là. D'accord? Il faut encore un petit peu attendre, mais je vais juste confirmer avec d'autres. Je vais juste regarder quelque chose. Alors, par rapport à là... Et puis, vous pouvez encore regarder sur Daniela. Elle est née... Oh là là, elle a 17 ans maintenant. Elle est née le 30... octobre. Elle a 17 ans, ça me va. Ça me va, 17 ans. Oui. Alors, pour répondre à votre question d'avant, par rapport à Daniel... C'est sa fille. Oui, mais je vais juste finir par rapport à Daniel. Je confirme quand même qu'il y a encore le moment difficile, mais il y a de la protection sur lui. Ça veut dire que, pour moi, il y a quand même les choses qui vont se mettre en place, d'accord? Alors, par rapport à sa fille, vous vouliez savoir quoi exactement? Justement, si elle va trouver du travail... Et puis, comment elle va, si elle arrive ou bien si elle n'arrive pas. Pourquoi elle a fini l'école, elle a 17 ans. Et puis, pour le moment, elle ne trouve pas de travail. Est-ce que c'est l'envie qu'elle n'a pas ou bien je ne sais pas. Alors, donc, elle est née, c'est un scorpion. Elle est née, elle a 17 ans maintenant. Oui, c'est jeune quand même, hein? Oui. Et puis, justement, je ne sais pas si elle n'a pas envie de trouver du travail.
Elle fait exprès, on ne sait pas. Alors, dans quel milieu elle cherche, en fait? Oh, elle cherche pour faire un apprentissage, quelque chose comme ça, mais elle dit qu'elle ne trouve pas. Oui, mais dans quoi? Pour les enfants, pour les écoles, comme ça. D'accord, je vais mettre ça. Donc, donc, elle cherche un petit peu dans les crèches. Oui, voilà, tout à fait. Oui. D'accord, donc vous allez penser à elle et vous me Oui. dites stop. D'accord. Stop. Alors, par approche... Stop. Oui, Et puis pour voir si elle est assez intelligente aussi. j'espère. Oui, oui. Je ne comprends plus rien. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'elle se laisse un petit Ça peu... fait saigner, là, hein? Oui, elle se laisse un petit peu aller, hein, quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait, oui. J'ai pas l'impression que... C'est comme si elle avait déjà une protection. Ça veut dire que, dans le fond, même si elle trouve pas du travail, elle a à manger, à boire, elle a où dormir. Donc, Facile. vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, elle ne oui, se donne j'ai pas beaucoup d'efforts, dans le fond. Oui, oui, tout à fait. C'est une fille qu'actuellement, elle pourrait aller plus loin, mais qu'elle n'a pas vraiment forcément la motivation. Oui, 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 oui. Oui. Hein. Il lui faudrait un Ça, petit... j'ai compris depuis longtemps. Ouais, le problème, c'est que le papa est pas très bien émotionnellement, donc c'est un peu compliqué, parce qu'idéalement, il lui faudrait un petit peu serrer la vis. Hein. Oui. Et puis maintenant, encore sa sœur, c'est Diana. Oui. Vous pouvez donner pas son nom entier. Hein. C'est Diana, c'est aussi un scorpion, elle a 14 ans. Mhm. Elle a eu 14 ans. Oui. Et que vous voulez savoir pour elle? Elle va à l'école pour savoir comment elle va. L'école en général? Elle est bien, ou bien qu'est-ce que ça se passe, oui. D'accord, on va regarder les écoles. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. D'accord. Stop. Alors, comment ça se passe au niveau des écoles? Stop. Oui, oui. Ouais. Ouais. Elle aussi, c'est un petit peu difficile pour elle. On dirait qu'elle ne se sent pas bien dans sa Mais peau. oui, ils ont grandi presque toutes seules seulement avec le père. Ouais, je les sens très... peut-être pour ça. Ouais. La maman, elle avait des difficultés aussi. Oh, la maman, elle est moitié dingue, quoi. Ouais, c'est pas- ça. C'est comme si elle avait été suivie en ordre psychologique, hein. Oui, oui. Ouais, c'est dur pour ces filles parce que j'ai l'impression il leur manque ce côté maternel, donc ils n'ont pas tellement de repères. Et puis, je dirais que là, la dernière, il y a une souffrance en elle quand même. Ça va pas être facile pour eux, pas parce qu'ils sont pas capables, mais parce il leur manque quelque Ouais, ouais. chose. Bon, elle va, vous savez, c'est pas fini. Elle est plus intelligente, non? Oui, alors elle est bien, elle a toutes les facultés pour y arriver dans tout ce qu'elle voudrait, elle pouvait Oui, y arriver. oui, j'ai pensé. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de, on va dire, c'est quelqu'un qui est très émotive, voilà. Oui, oui. Elle a un très grand ressenti, pour elle c'est difficile la vie, c'est ça que j'essaie de vous dire. Mais elle va quand même réussir à aller au bout des choses. Oui, 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 j'ai pensé, oui. Parce que malgré tout, elle a du caractère. Vous pouvez nous faire dans le bol, tous les trois. Mais je vais mettre Et tout le... puis, Alors, vous allez attendez. nous mettre ensemble. Alors, on va faire comme ça. Alors, j'ai Tous les mis... trois, tous les quatre, quoi. Alors, j'ai mis vous, Non, j'ai mis votre fils, et puis vous avez dit les filles, Diana, Oui, et l'autre, c'était comment? Daniela. Voilà, Daniela. oui. J'ai mis tout le monde, je vais le mettre dans le bol, puis après, je vais faire justement le La bol. page d'encre, oui. Est-ce que vous voulez une tache d'encre? Oui, s'il vous plaît. Pour moi, oui. Oui. Est-ce que c'est en général? Ou quelque chose en particulier? Pour mes douleurs, quoi. Pour faire que ça aille un peu mieux, quoi. Alors ça sera plutôt le bol. Par contre, les taches Oui. d'encre, c'est pas tellement pour que ça aille mieux, c'est de vous dire ce qui se passe. Oui. Donc, D'accord. alors, on va regarder comme ça. Donc, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 4. 3, 4. Voilà. Alors, je vais plier ça comme il faut. On va voir ce que ça sort par rapport à vous. Donc, si Tout je... mon corps. Oui, c'est ce que je vois. J'ai en train de faire le milieu comme si c'était le dos.
Hein? Oui. Mais vous avez mal de les deux côtés, presque la même chose. Hein? C'est pas qu'il y a un côté plus que l'autre. Hein? C'est tout la même chose. Ouais, parce que là, des fois, on voit quand c'est un côté moins que l'autre, mais là, vraiment, les deux côtés. On voit aussi qu'il y a beaucoup aussi, pas seulement l'articulation, mais aussi la musculature. Oui. Hein? Il y a des ligaments et les Dans la tendons. tête, vous voyez rien dans la tête? Bah, attendez. J'ai eu des hémorragies de dernier moment, j'ai perdu beaucoup de sang. Alors, j'allais justement vous dire, je sais pas si, attendez, je vais vous montrer la tâche mieux. Regardez, on dirait un visage. D'accord? Oui. Et puis là, on voit comme s'il y avait un tunnel. Ça veut dire que c'est quelque Oui. chose qui était bloqué ou qui passait plus. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Oui. Mais j'ai l'impression que pour le moment, ça va. C'est comme une accalmie, n'est-ce pas? Oui. Pour le moment, c'est pas. Voilà. Je dirais que pour le moment, je ne vois pas un grand changement de votre état, on va dire, physique. J'allais tourner la carte, la feuille, parce que des fois, on a aussi d'autres détails de ce côté-là. Là, on voit aussi que, comme je dis des fois, l'ancrage, elle n'est pas très, très prononcée, c'est-à-dire qu'il y a juste un point, mais il faudrait plus vous ancrer hein, pour être mieux aussi. Vous savez comment faire. Hein? Oui. Voilà. Alors moi, je vous conseille de le faire même quelques secondes par jour, mais une fois par jour, ça va beaucoup vous aider pour aller aussi mieux vous. Hein? Oui. Parce que vraiment, on voit ici que ça attaque de la tête aux pieds. Est-ce que vous avez mal aux bras? Des fois, oui. Parce que là, on voit qu'il y a les bras parfois qui sont touchés au J'ai moment... beaucoup d'arthrose. Hein. Ouais, voilà. Au moment que vous soulevez certaines choses. Oui. Ouais. Bah écoutez, physiquement, je pense que ça va être difficile de dire qu'il y a une grande amélioration. Hein. Je dirais plutôt que vous allez trouver des méthodes pour pouvoir vous soulager. Mais ce que je peux vous conseiller... des crèmes et puis des médicaments. Voilà, exactement. Donc moi, bon, après, il existe des choses homéopathiques qui peuvent vous aider à base de plantes. Essayez, vous perdez rien. Hein. D'accord? Mais essayez de vous ancrer aussi, ça va bien vous aider. Oui. D'accord. Alors, moi, je vais vous faire le bol. Oui. Pour tout le monde. Oui, donc, d'accord, c'est gentil. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous vous ancriez. Vous savez comment faire, hein? Oui. Et puis, on va envoyer ça à toute la famille. D'accord? D'accord. Et puis, si jamais... Demain, entre midi et 14h, vous pouvez réécouter, puis vraiment être mieux, parce que là, vous serez beaucoup plus... tout le temps. Voilà, alors on y va. D'accord. Et voilà. Ça va sûrement Merci vous beaucoup. aider. Hein? En tout Merci, cas, oui. vous avez une autre question? Non, ça va aller maintenant. Alors, je vous souhaite merci beaucoup, une vous très êtes belle très soirée. Merci beaucoup et à très Vous aussi, bientôt. merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous avez toujours la possibilité d'appeler au 0901 901 993. À ce moment-là, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Vous avez envie d'un bol, vous avez envie des fleurs de bar, d'un petit message. Enfin, il n'y a qu'à demander. Voilà, il faut juste taper sur le 1 et puis vous tomberez ici. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Il y a toujours quelqu'un ici qui peut vous aider dans vos démarches et pouvoir vous guider. Vous n'osez peut-être pas vous mettre à l'avant. Vous dites, on va me reconnaître, on va me dire mon prénom. Vous mettez votre prénom en vrai, puis entre parenthèses, on va dire. Et puis nous, on lira votre pseudo ou bien la première lettre du prénom. Ne vous inquiétez pas. Personne ne va le savoir à part vous et moi. Et puis sinon, vous pouvez aussi appeler toutes les personnes qui sont là à l'arrière, connectées et libres. Et on va faire un petit tour de voir qui est connecté et libre actuellement. Donc nous avons Bruno. Bruno, médium pur, tarologue. Qu'est-ce qu'il fait Bruno? Mais vous le savez, le magnifique oracle Béline, avec lequel il peut répondre à
toutes vos questions. Il a le secret, il va pouvoir vous faire des protections, il va pouvoir vous aider, vous guider dans toutes vos démarches. Donc, vous faites le 007. Vous savez peut-être pas bien le français, vous parlez peut-être l'espagnol, le catalan, eh bien, vous pouvez demander à Bruno dans votre propre langue. 007. Actuellement, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai Tracy en ligne. Bonsoir Tracy. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ah mais bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu. Ça va bien, ça me fait plaisir de vous entendre. Et puis j'en profite pour vous faire tous les vœux pour la nouvelle année. À vous mais tous, vous également. aussi, mais merci. Et puis je suis contente de vous avoir là ce soir avec moi. Et moi aussi. Alors dites-moi Tracy, je sais que on se répète souvent de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait comme support, mais moi je m'imagine toujours les personnes qui allument la télévision pour la première fois dans cette chaîne, puis ils ne savent pas qui vous êtes. Qui êtes-vous, Tracy? Alors donc, je suis médium pur, médium de naissance, c'est-à-dire que j'ai un don de médiumité depuis l'enfance. Et je ressens au son de la voix de la personne qui m'appelle, donc je vais ressentir plein de choses. Et mes guides, je suis connectée avec mes guides en permanence, c'est-à-dire qu'ils viennent vers moi et m'envoient des messages à travers l'écriture automatique. Donc, ils vont me communiquer des mots ou des phrases suivant la question que la personne me pose. Des fois, c'est des petits dessins, des signes. Et donc, je vais les écrire. C'est surtout l'écriture. Voilà, je reçois toutes les informations à travers l'écriture automatique. Donc, ma main, elle part toute seule. Et j'écris un peu gros et en lié, donc c'est une écriture un peu grossière. J'ai des fois même de la peine à me relire, mais enfin, voilà, c'est les messages qu'on me donne de l'au-delà. Ensuite, normalement, j'ai pas besoin de support, mais j'aime bien aussi utiliser des fois des oracles ou le tarot de Marseille. Donc, il y a des fois où carrément mon oracle de K et la prophétie des fées que j'affectionne particulièrement. Donc, je change des fois et pour confirmer certaines réponses ou pour avoir peut-être, pour commencer la consultation, si je ne reçois pas les informations tout de suite, je vais tirer quelques cartes. Vous vous adaptez en fait aussi aux personnes qui vous appellent. Je m'adapte, ouais. Voilà. Dites-moi, je sais que vous travaillez avec les anges. Est-ce qu'il y a des anges que vous avez, voilà, que vous utilisez, qui est le plus près de vous? Quel est votre ange à vous en fait qui travaille avec vous? Alors mon ange à moi, c'est l'archange Uriel. Ah. Voilà. Donc l'archange Uriel, c'est un des messagers de Dieu. Et il protège beaucoup pour beaucoup de situations, mais il protège beaucoup les médiums, les thérapeutes, tout ce qui est écriture. Donc c'est lui c'est à travers lui que je reçois donc les informations et que j'écris. Et donc ça m'arrive des fois d'écrire pas seulement des phrases, mais aussi des pages entières d'informations. Mais là, il faut du temps. Naturellement, quand on est à l'antenne ou au téléphone même, on ne peut pas faire aussi long. Donc, les phrases seront plus courtes. Mais ça m'arrive des fois que mon stylo part et je remplis 2-3 pages d'écriture. Et je crois qu'il y a aussi une pierre qui vous aide un petit peu à ces connexions, n'est-ce pas? Oui, alors j'ai cette pierre angélique, oui. C'est la séraphinite. Ah. C'est une pierre un peu verte avec des filaments argentés à l'intérieur. Et elle nous connecte directement avec le monde angélique. Oh, c'est magnifique ça. Et c'est vraiment une pierre de guérison aussi. Et donc, je me connecte aussi à l'archange Raphaël avec cette pierre quand des personnes me téléphonent pour des problèmes d'énergie. Alors, je vais me connecter avec cette pierre et j'appelle aussi donc, le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël pour soigner la personne, enfin, suivant le problème. Ensuite, j'ai... Oui, pardon, excusez-moi, continuez. Non. J'ai aussi donc le pendule, un pendule en cuivre que j'utilise pour soulager des douleurs. Et puis j'ai aussi, donc je me connecte aussi beaucoup à l'archange Michael,
qui, grâce à son épée, peut résoudre des situations compliquées. Voilà, donc je fais aussi ça. Je dégage aussi des entités. Donc je ressens les entités. Quand les personnes m'appellent, je ressens si elles sont porteuses d'une entité ou pas, suivant s'il y a eu un décès ou si elles ont été, par exemple, dans un endroit chargé. Des fois, on peut, sans le vouloir, hein, mais en étant un peu fatigué, donc une entité peut s'infiltrer dans notre aura. Et puis donc on peut être par la suite se sentir épuisé sans aucune raison. Donc ça peut être un des signes avant-coureurs qu'on peut être porteur d'une entité. Donc à ce moment j'ai une prière, elle est courte mais elle est puissante, donc elle dégage instantanément l'entité. Ah, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y parle pas souvent. Au niveau des entités, c'est bien de le savoir. Comme ça, quand je parlerai de vous, je peux en parler parce qu'on ne sait pas toujours si on a une entité, même dans le milieu. On ne sait pas toujours. On dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, d'ailleurs. C'est vrai, c'est juste. Dites-moi, Tracy, j'ai une question. Comment c'est venu à vous l'écriture automatique? Alors, l'écriture automatique, je l'ai reçue, j'étais surprise moi-même, c'est un soir. J'étais en train de ranger mes tarots, mes oracles, et c'était vers 22h. Donc j'avais fini, et j'avais une feuille blanche, quelques feuilles blanches sur mon bureau, et j'avais un stylo en main parce que je voulais encore noter 2-3 informations par rapport à des clientes. Et mon stylo a commencé à partir, et j'ai écrit, j'ai rempli, je crois, 5 ou 6 pages, recto verso. Mais j'ai pris peur parce que déjà, c'était pas mon écriture, puis ma main ne s'arrêtait pas. Et en fait, vous lisiez vous-même, en fait. Oui. C'est incroyable. C'était vraiment la première fois, ça m'était jamais arrivé. J'ai eu la frousse de ma vie. Et puis ensuite, j'ai demandé là-haut, j'ai dit, mais écoutez, qui êtes-vous pour me faire écrire tout ça Êtes-vous un mauvais esprit? Ça peut faire peur, c'est vrai. Et puis on m'a répondu non, je suis l'archange Uriel. Waouh, ouais. Et en fait, j'avais dans mes vœux, dans mes souhaits, j'avais toujours demandé d'être un canal, vous voyez, pour recevoir les informations à travers l'écriture automatique ou à travers des flashs. Donc c'est Uriel qui vous a fait écrire, dans le fond. C'est rare parce que souvent quand on entend l'écriture automatique, c'est vrai qu'on entend que c'est des êtres décédés, voilà, mais on entend rarement aux anges qui nous font faire l'écriture automatique. Là, c'est vraiment l'archange Uriel. C'est magnifique. Et il m'a dit, normalement, il y a des heures pour se connecter. C'est souvent entre 22h et 23h. On dit plutôt pour recevoir l'écriture automatique. Mais moi, je peux me connecter à n'importe quel moment. Il est toujours là. J'ai même pas besoin de l'appeler, en fait. Je me mets dans ma bulle avant de commencer. Donc, je fais mes prières de protection. Je me mets dans ma bulle de lumière et il est là. Wow. Donc, voilà. Donc, vous pouvez m'appeler. Je me connecte directement à lui et je reçois les informations. Et puis, alors Tracy, vous êtes connectée comment? Alors, je me connecte le plus souvent le soir, pendant l'émission, donc entre 20 et 22 heures. Et puis, je vais me connecter aussi souvent pour la rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Voilà, ces derniers temps, j'étais un peu absente parce que j'ai eu quelques charges familiales. Ça arrive. Voilà, maintenant, je me remets un peu plus. J'espère être plus disponible. Alors, entre midi et 14 heures. Et votre code PIN? C'est le 888. C'est facile à retenir, je crois. 3x8, voilà. C'est facile. En tout cas, je vous remercie, Tracy, de m'avoir accompagnée un petit bout, de vous être présentée. Je vous souhaite plein de succès ce soir et plein d'appels aussi. C'est gentil et bonne fin. Une très belle soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée, merci. Et bien voilà, vous voulez appeler Tracy, c'est le moment. Maintenant, elle va être tout de suite libre. Vous verrez au 0900 993. Vous faites 888 et vous aurez Tracy. Je viens de voir qui vient de se connecter, c'est Raphaël. Raphaël, médium pur, clairvoyant. Je vais parler un petit peu de Raphaël. Alors, Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future, et vous livre de façon très claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite.
galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? Ah oui, il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer les situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Il utilise le tarot de Marseille et les jeux des 52 cartes. Allez-y, Raphaël 422 qui est libre actuellement et vous avez vu, il est juste génial. Nous avons aussi Gabriel 734. Gabriel est médium pur, tarologue, astrologue, numérologue. Il parle aussi l'anglais. Je vais vous parler un petit peu de lui aussi. Donc, Gabriel. Si la vie est bouleversée et que vous devez prendre des grandes décisions, il peut vous aider et vous guider rapidement. Comme vous avez vu, les médiums de naissance, il a plein de choses pour vous aider. Il a même des flashs, il peut être très précis. Donc allez-y, Gabriel 734. Maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voici de retour. Et puis j'ai envie de vous parler un petit peu du chamanisme. Le chamanisme figure sûrement parmi les médecines les plus ancestrales. Le chamanisme est une médecine qui est parmi justement les premiers moyens que l'homme développe pour justement contacter le sacré. Définir équivaudrait à mettre dans une petite case la diversité des méthodes propres à chaque peuple utilisées dans le monde entier pour faire l'unité de son corps et de son esprit. Donc le chamanisme traditionnel, qu'est-ce un chaman tout d'abord? À cette question si fréquemment posée, autant de réponses diverses. Et celui qui par sensibilité et son apprentissage est capable de voir, entendre et ressentir le monde invisible. Le monde du grand tout, celui de la guérison et de la création. Là où vivent les forces et les esprits qui nous constituent, le chaman Marakabé, mais ce n'est pas un prêtre ni un adorateur, il est avant tout celui qui communique avec les forces de l'univers. Et par qui Bial est capable de maintenir l'équilibre de l'homme et de son environnement. Ayant accès à cette dimension, le chaman est capable d'appeler les esprits pour les chasser, le gibier, l'allié et les autres esprits, l'air, l'eau, pour protéger sa communauté. Encore, il peut prendre conscience des esprits présents dans un lieu et équilibrer les tensions au sein des familles, jouant aussi un rôle de régulateur et de médiateur. Il peut comprendre les saisons, les catastrophes naturelles, ils peuvent s'abattre sur un territoire. Au-delà de ce rôle social, le chaman est aussi avant tout un guérisseur. Sa vision d'un autre monde est une réalité, lui donne une grande lucidité quant au fonctionnement de l'être humain. La faculté de visualiser aussi les maladies. La maladie est la plupart des temps perçue comme un déséquilibre du corps et de l'esprit. Les causes peuvent être psychologiques, mais aussi physiques. Il s'agit alors de récupérer les morceaux et de l'âme du patient qui peut être perdu, envolé et dérobé. De nettoyer, purifier les organes de l'âme de la personne et les énergies, les désintoxiquer. Il reste que le chaman conscient de sa place au sein du monde, loin de se glorifier comme le maître, il s'identifie souvent comme étant un outil au service de l'univers, des esprits, de la nature ou bien de ses semblables. Comment on devient chaman? L'apprentissage chamanique est dans toutes les traditions une longue phase. Purification et de perte de l'ego. On ne devient pas chaman en un week-end. Passer un an tout seul en forêt, passer plusieurs mois dans le noir est plus l'absolu. Technique extrême de souffrance pour prendre justement conditionnement, les habitudes, nettoyer son propre corps, son énergie pour devenir réceptif des énergies subtiles. De l'autre, les animaux de la nature. En apprentissage aussi pour acquérir l'énergie permettant de combattre la maladie, les esprits hostiles, l'énergie suffisante pour allier les forces aussi dangereuses que le feu et protégé par la suite. En ce sens, le chaman est très loin de l'image angélique qu'on se fait souvent en Occident de guérisseur accompli. C'est souvent un guerrier, s'alliant à une force redoutable, jaguar, anaconda, pour l'arrivée à ses fins. Le chaman respecte sans aussi craint.
leur pouvoir, leur colère et confère la connaissance des forces occultes. Il doit tout savoir, le bien comme le mal, pour pouvoir le comprendre. Justement, il doit côtoyer ces deux mondes. Donc, le chamanisme, d'où vient? D'un autre monde? Il s'agit tout simplement d'acquérir un autre taux vibratoire pour ouvrir la conscience. Il existe plusieurs techniques. La modification de l'état de la conscience qui mène par conséquence à des états modifiés, différents. Ouverture de conscience, vision hallucinatoire, transe, état extasique. Pourront être utilisés les sons répétitifs à des vibrations très précises, tambour, bol. Justement, quand on fait le bol, c'est justement une guidance où on va pouvoir aussi augmenter votre vibratoire. Ce n'est pas pour rien. Le chant, l'absorption des plantes de certains maîtres. Il y a certaines plantes qu'ils utilisent souvent. L'ayahuasca, qui est très connu maintenant, je crois. Le iboga, les champignons, tous interdits en France, bien entendu. Et aussi certains en Suisse. Donc, c'est des choses qui sont très... Parce qu'ils prennent ça comme des plantes toxiques, donc ils font très attention. Comme une porte d'accès à cet état, ils sont obligés de prendre, on va dire, c'est des plantes un petit peu hallucinogènes qui vont vous aider, enfin, ils vont aider le chaman et lui amener dans un état second pour pouvoir se connecter avec les esprits ou bien son animal totem. Donc... il va aussi, c'est comme une porte à l'accès à cet état. Suivant les traditions, seul le chaman accédera à cet espace pour réaliser son travail ou encore accompagné par sa communauté ou son patient. Ils voyageront ensemble dans la réalité cachée pour accomplir les objets proposés. Voilà un petit peu plus de qu'est-ce qui est et comment on devient chaman. C'est vrai qu'on voit des personnes qui se disent chaman, ils ont fait juste un petit cours, un petit module, puis voilà, ils sont tous chamans. Donc dites-vous qu'un vrai chaman a dû faire pendant très longtemps, ils ont dû apprendre, ils ont dû vraiment avoir des contraintes. On ne vient pas chaman en un week-end. Donc quand vous allez voir un chaman, renseignez-vous quel est le parcours de chaman pour que vous ne soyez pas, on va dire, dupé. Je sais pas, voilà, donc allez-y, regardez bien sur Internet. C'est une belle page qui peut vous décrire de ce qu'est un chaman, si ça vous intéresse, ou d'en devenir. Il y a des écoles où on peut le faire. Donc voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Martine. Est-ce que ça vous va? Très bien. Que voulez-vous savoir, Martine? Je voulais savoir sur mes énergies. Alors, c'est en général ou quelque chose en particulier, Martine? En particulier sur moi. J'ai des problèmes aux yeux, dans la bouche. En fait, c'est le haut, en fait. Hein? Oui, oui. Donc, je vais chercher la carte qui correspond à la tête, qui est la montagne dans le Normand. Donc, on va faire comme ça. Vous allez devoir penser à votre problématique. Je vais mélanger les cartes et puis on va voir le résultat. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Il faudrait éteindre le son de votre téléviseur, à mon avis. Je vous dis ça parce que vous entendez à double après. Oui, alors je l'arrête. Mais je peux quand même la voir. Vous pouvez juste éteindre le volume. Attendez, alors excusez-moi, madame. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste parce que c'est différé puis vous m'entendez à double. Voilà, encore un peu. Oh, il n'y a pas de problème. Alors, allez-y, vous me dites stop quand vous voulez. Alors, stop. Merci beaucoup. Alors, on va regarder au niveau des énergies comment ça se passe. Ça fait un petit moment que vous avez tous ces problèmes-là. Oui, ça fait bientôt ça fait en tout cas les yeux, une bonne année, et puis dans la bouche, qu'on m'a mis 6 implants, peut-être 2 ans. Ouais. Bon, par rapport aux yeux, j'ai l'impression qu'on peut pas faire énormément de choses, en fait. Hein? Mais je sais pas, j'ai tout le temps un cil qui se plante dans l'œil. Et puis bon, on m'a déjà brûlé, puis on me dit toujours, mais c'est peut-être, ça viendra chronique. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître d'un jour à l'autre. Ça prendra du temps avant qu'on trouve une solution, parce qu'ils vont trouver une solution par rapport à votre œil. Hein. Vous croyez? Oui, mais ça va prendre du temps. J'ai l'impression que ce n'est pas encore là. Est-ce que vous avez été voir quelqu'un d'autre, un deuxième avis? Je vais chez mon ophtalmo, puis j'ai été opérée il y a 4 ans de la cataracte. Mais par rapport au problème que vous avez maintenant? Non.
Moi, je dirais que ça vaudrait la peine d'essayer un deuxième avis, juste pour voir s'il y a des fois d'autres méthodes qui ne sont pas si mauvaises que ça, qui puissent vous aider. Par contre, par rapport à la bouche, parce qu'on parlait de la bouche, c'est vrai que c'est compliqué là aussi, hein. Oui, j'ai bien pensé. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des douleurs enfin, c'est embêtant. Voilà. J'ai l'impression que ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui va rester quand même un peu délicat. D'accord. D'accord. Ils vont trouver moyen de vous aider, mais ça restera toujours un peu fragile. Donc, il y aura toujours un suivi par rapport à ça. D'accord, parce qu'on m'a dit, c'est les trijumeaux, on m'a dit beaucoup de choses. Ouais, mais en attendant, vous avez toujours mal. Oui. Voilà. Donc, comme je dis, ils ont un petit peu de peine à trouver aussi la vraie cause de l'histoire. Ils vont vraiment la trouver. Il y aura une amélioration, mais pas forcément une guérison. Non, mais bon, je dois aller cette semaine pour me faire opérer, enlever l'implant et puis faire une greffe d'os parce qu'on m'a touché le sinus. Ouais, ça m'étonne pas. Est-ce que vous voulez regarder, qu'on regarde si l'opération va bien se passer? Ah ben c'est gentil alors. Alors, on va regarder ça. Ça vous inquiète un peu? Oui, beaucoup même. Alors, attendez. Ce que je vais faire aussi à double, je vais prendre un petit bout de papier. Je vais mettre votre nom, le vrai. Hein, donc, on va le faire en cachette. Hein, avec vos dates de naissance pour justement amener une bonne énergie tout à l'heure. Je le plie, je le mets dans le bol pour après. Voilà. Donc, on va regarder l'opération. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'opération de Marianne. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'angoisse, mais il est obligatoire cette opération. Je dirais même nécessaire. C'est ce qu'on me dit justement, puis je m'angoisse parce que j'ai peur. Je me dis, je connais pas ce nouveau dentiste, puis j'ai la trouille. Écoutez, le dentiste, il est bon. Hein, c'est un spécialiste. On voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ces choses-là. Hein, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. D'accord. Pour moi, l'opération, soit il se passera bien. Bien sûr, il y a toujours des petites difficultés qui suivent. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement la suite, mais on voit qu'il y aura des choses encore qui ne seront pas faciles. Il y aura peut-être des médicaments, des choses qui seraient obligés de prendre obligatoirement. Il y aura une amélioration suite à ça. Ça vaut quand même la peine de le faire. Hein. Vous verrez qu'avec le temps, ça ira mieux. Au début, ça ne sera pas évident, mais quand même, avec le temps, ça sera bénéfique. Oh, vous êtes gentil. Hein. Donc, voilà, crochet, pour moi, c'est quelque chose qui sera bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, de peut-être aller regarder ceux qui ont le secret par rapport à l'opération. Donc, Bruno, bien. Par exemple, il peut vous faire le secret pour le jour de l'opération. Si le jour que vous saurez l'heure de l'opération... Oui, mais bon, je vais dans une clinique dentaire et puis je dois aller ambulatoire. Hein? Oui, mais ce serait bien parce que ça peut éviter certaines hémorragies. D'accord. Surtout la bouche. Hein. D'accord. Voilà. Avez-vous une autre question? Je voulais savoir quelque chose au sujet de mon fils. Alors, oui, je vois le prénom. Que voulez-vous savoir pour lui? Je voulais savoir s'il va rencontrer quelqu'un. Ah. Alors, donc il a personne en tête? Non. Donc, on va imaginer un beau cœur rouge à sa place. Et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il trouver quelqu'un qui lui correspond? J'ai pas l'impression qu'il cherche beaucoup, hein. Non, je crois pas. C'est comme s'il menait sa petite vie. Il s'isole aussi un peu. Un petit peu, oui. Hein? Oui. Mais bon, il a eu quand même une rupture très difficile. Hein? Ah, ça, je sais pas. Alors, Ouais. rien. Et dans le passé, il y a eu quelque chose de très dur pour lui. Et c'est comme s'il avait un petit peu de peine à se remettre, malgré c'est tout. Vieux, ça fait pas si mal. Ah, mais vous savez, des fois, il y a des gens qui partent comme ça à vie. Hein. Des fois, il y a les ruptures où on a beaucoup aimé une personne, ça s'est mal passé, c'est des fois très dur. Hein. Ah non, mais bon, elle était tuée dans un accident de voiture. Ah, ben voilà. Comme vous voulez que ça se passe d'un jour à l'autre, ça. Ah, mais ça fait pas si mal. Ouais, c'est encore là. On voit que c'est difficile encore pour lui de rencontrer quelqu'un. Parfois, quand il y a une perte émotionnelle de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, quel que soit le temps, hein, on a tendance à chercher quelque part un peu de l'autre personne chez elle, la nouvelle personne. Ah, d'accord. Et ça devient compliqué. Parce que quand on cherche un peu de l'ancien, on ne trouve jamais vraiment cette personne. D'accord. Il va trouver une personne quand même qui n'a rien à voir avec la précédente.
Mais il lui faut encore un petit bout de temps. Parce que là, aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il a envie de vivre d'autres choses. Voilà, il a d'autres projets en tête, si vous préférez. Hein. Et puis, c'est comme s'il mettait en deuxième lieu le côté cœur. Mais il va faire une belle rencontre. Maintenant, je peux me tromper dans le temps. Je les ressens à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Oh, c'est très bien. Bah oui. Si je me trompe dans le temps, tant mieux, si c'est avant. Mais ça peut être un poil après qui serait courant 2020 de toute façon. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Avez-vous une autre question? Puis, pour mon mari. Alors, que voulez-vous savoir? Je voulais savoir comment sa santé s'améliore. En général ou quelque chose en En particulier? général. Donc, on va regarder pour votre mari. Vous me dites stop. Stop. Alors, comment ça va, ces énergies? Vous faites bien la paire, les deux, hein, quand même. Hein? Ça va se passer 50 ans qu'on est mariés. Hein. Ah ouais, mais il y a beaucoup d'amour. Hein? Oui. Ah, parce que c'est la première chose qui sort. Hein? Un attachement extrêmement fort qui s'appuie. Tant que l'un que l'autre. Oui. Ouais, j'allais dire ça. Vous appuyez tant l'un qu'avec l'autre. Hein? C'est très beau. Hein? Oui. Bon, au niveau des énergies, effectivement, il n'a pas eu une vie très facile, votre mari. Là, je parle plutôt dans le côté professionnel. C'est comme si ça a été dur, hein, quand C'est la même. Hein? vérité. Hein? Oui, c'est vrai. Et puis, on dirait que le corps a un petit peu... Il a été usé. Voilà. Oui. Alors, on ne peut pas faire, on dit en français, ça n'a rien à voir avec lui, mais du neuf. Non, c'est vrai. D'accord. Ouais, il a un métier très dur. Voilà. Donc, il était tout le temps dehors, par tous les temps, et puis tout. alors, moi, là, je vois rien de grave en soi. Hein? Oui. Je vois plutôt des choses qui continuent, ça sera difficile. Mais je vois rien de grave pour lui. Hein? Malgré D'accord. tout, voilà, des hauts et des bas. Est-ce que vous voulez une tache d'encre? Volontiers. Si Ah. c'est possible. Mais bien sûr. Vous êtes gentille, madame. Alors, je vais vous faire une belle tache d'encre. Alors, hop, en général ou quelque chose en particulier pour la tache d'encre? Pour voir, pour moi, si je vais arriver à m'en sortir, parce que c'est lui, c'est beaucoup de soucis que si je m'arrive à m'en sortir. Émotionnellement parlant, hein? Ouais. Et Alors. puis au point de vue, mes douleurs. Oui. Alors, j'ai plus la date de naissance. Attendez, il faut que juste... Comme j'ai le petit billet là, que j'ai gardé, j'ai tout. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ça. Hop. Et je vais replier. Qu'est-ce qui me dit la belle tache d'encre? Alors, voici la tache d'encre. C'est une sacrée tache, hein, je peux vous dire. Bon, là, on voit quand même... Si vous regardez, mais vraiment, c'est magnifique. On voit des magnifiques belles ailes d'ange. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas qu'une protection, mais il y a une double protection. D'accord. Ça a l'air des êtres proches qui sont partis. Ah. Est-ce que ça vous parle? Proche, chez mon neveu qui est parti il y a 6 ans. Il y a féminin et masculin, je vous le dis d'avance. Et puis féminin, ma mère. Alors, il y a féminin et masculin qui sont en protection sur vous. D'accord? D'accord. C'est pour ça qu'on voit 2 ailes d'ange. Ça veut dire un pour chacun. D'accord. Par rapport à vous, il y a encore un petit peu de difficulté dans votre vie. On parle en général. Hein? Oui. Mais ça va se dissoudre au courant 2019. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. D'accord. On sent qu'il y a des choses dans l'émotionnel qui vont s'améliorer. Je ne parle pas du physique, je parle vraiment de l'émotionnel. D'accord. Oui. On voit des détachements de certaines personnes. Je pense que vous allez faire aussi un petit tri des personnes qui ne vous correspondent plus, en fait. Je suis en train de le faire. Voilà. Et ces détachements vont vous faire du bien, parce que j'appelle ça ceux qui vous... On dire ça mange l'énergie, hein. C'est pas bon pour vous. C'est des personnes donc, qui me disent toujours, « Ah, mais c'est dans ta tête, t'es malade, c'est dans ta tête. » C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, parce que quand c'est vrai, ça apparaît pas sur une tâche, parce qu'on voit quand même là où il y a... Regardez, si on regarde cette tâche, là c'est vous, hein.
Oui. Ma droite, ce serait. Et Ouais. regardez ici, à la tache, la tête, elle est beaucoup plus foncée que tout le reste. Bon, il y a encore ici des petits trucs, mais là, c'est la tête, c'est là où vous avez mal. Oui, Les yeux et la bouche, ben, c'est ça. d'accord, Hein. L'autre être qui est à côté de vous, c'est votre mari, d'accord. mis à part les ailes. Hein. Et on voit que vous êtes ensemble et liés à jamais, on appelle ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une très belle C'est vrai, tâche. comme dit, mais même le dentiste qui m'a fait ça le travail, il m'a dit que c'était de ma tête. Non. Je sais rien du tout, c'est de ma tête. Vous Alors, savez, on dit souvent dans dur. les personnes qui ne trouvent pas les mots, c'est souvent, ils disent que c'est psychologique, mais juste qu'ils ne trouvent pas la cause. d'accord. Moi, personnellement, je vois ici la cause. D'accord? Donc, ce n'est pas dans votre tête. Est-ce que vous avez du mal à un bras? Non, Parce qu'il vous faut faire attention, il y en a. Alors, vous faites attention parce qu'il y en a un qui pourrait vous causer problème. Parfois, c'est des épiconddylites ou des choses comme ça. Ça touche le coude, je me suis cassé le poignet, c'est tout. Ah, voilà. Mais pas à présent, Ça fait longtemps, mais vous savez, avec le temps, des fois, on peut avoir des douleurs qui reviennent. Hein. D'accord. Alors, d'accord. ménagez-vous. Je vais dire ça D'accord. comme ça quand même. Hein. D'accord. Parce qu'on voit une tache ici, une tache là, ça veut dire que ça peut revenir quelque chose hein, dans ce D'accord. bras-là. D'accord. D'accord. Faites attention. Mieux vaut prévenir que guérir. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous faire le bol, comme Oui. je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc, je vais ranger tout ça. Hop, on va prendre le bol. Vous avez vu comment on fait? Oh, oui, j'ai vu donc. Et puis, vous allez vous concentrer et on va y aller. Et voilà. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne nuit à vous. Mais merci. Oh, bon, je ne dormirai pas tout de suite là. Non, mais merci infiniment. Merci. Une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au Merci. revoir, À madame. très Merci. bientôt. Et voilà, ça continue Ben oui, ici, à Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Vous pouvez toujours jouer et participer au tirage au sort parce que même si tout à l'heure l'émission se finit, on dit tout à l'heure passe très vite. Demain, il y a l'émission et là aussi, vous pouvez participer et être au tirage au sort. Mais oui, vous pouvez gagner là-bas derrière qui est assis sur votre fauteuil ou sur votre chaise à la cuisine, qui sait. Donc, vous faites comme ça. Vous avez envie de poser des questions ici en direct et puis participer à ce tirage au sort. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Donc, allez-y. Rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Vous avez peut-être regardé quelque chose qui vous intéressait, vous l'avez pris juste au milieu de la route et puis vous dites « Oh mince, je n'ai pas écouté le reste, j'aurais voulu entendre ». Pas de souci, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, et vous pouvez réécouter les bols, c'est aussi bon pour vous, donc pourquoi pas. Par contre, entre midi et 14h, il faudra regarder les personnes qui sont à droite de votre écran qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Donc si vous voulez appeler quelqu'un, à ce moment-là, vous regarderez à droite de votre écran. Donc moi, là maintenant, par contre, je vais regarder ceux qui sont connectés et libres actuellement. Donc, je vais faire un petit clic et on va regarder par qui. On va commencer par Gabriel 734, qui est justement médium pur, tarologue, astrologue et numérologue. Il va justement utiliser toutes ces casquettes, tous ces supports pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches. 734, et il parle aussi l'anglais. Nous avons Marine, 230, clairvoyante et numérologue. Alors, je vais cliquer sur Marine ce soir pour voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Donc, elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline.
Elle est spécialiste du domaine amoureux et vous propose des consultations avec son fidèle tarot persan. Elle peut vous guider et avancer dans les rapports à une situation compliquée et vous apporter des solutions qui vous permettront de vous épanouir. Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes avec précision et transparence et devenir ainsi votre fidèle, dévouée, confidente. Donc, c'est la numéro 230 comme code PIN. Nous avons aussi, alors, Tracy 888, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle est médium pure, elle est faite de l'écriture automatique, elle se connecte avec son ange qui l'aide à vous guider. Ben oui, à vous guider parce qu'elle va vous guider aussi. Donc, sa plume, son stylo, sa feuille, elle va prendre la vibration de votre voix. Donc, il faudra vraiment parler un petit moment pour qu'elle puisse se connecter. Elle aura les réponses à toutes vos questions. Elle est channeline, donc elle va vraiment, comme un ascenseur, elle reçoit. Elle fait du magnétisme et elle a aussi le secret. Donc, elle est médium aussi pure de naissance. Elle est connectée en permanence. Donc, allez-y, Tracy 888. Elle parle en plus le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Donc, nous avons aussi Laurence 191. Laurence, elle est médium pure, tarologue, interprétation des rêves. Je vais aussi m'attarder sur Laurence, voir qu'est-ce qu'elle m'a aussi à me raconter. Elle va vous réconforter. Elle va vous donner de la force qui vous manque aujourd'hui. Sans jugement, elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pure, est une voyante intuitive, positive. Utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit des choses au court et à moyen terme. Que ce soit psychologique, les gens qui l'entourent et qu'il va vous faire et vous aider dans le déroulement de votre vie. Elle vous décrit carrément les situations dans les moindres détails sans que vous n'ayez dit quoi que ce soit. Donc, elle fait aussi l'interprétation des rêves et ça, c'est génial. C'est quelque chose de très compliqué. Il faut être spécialiste parce qu'elle va vraiment vous dire, voilà, si vous répétez un rêve, ça peut être une odeur, une couleur pendant un rêve. Elle va vous expliquer pourquoi vous l'avez rêvé et qu'est-ce que ça va vous expliquer, pourquoi le parcours de votre vie, votre route. Des fois, les rêves, c'est juste ça. Ça vous prédit des choses qu'on doit ou pas faire. Donc, je continue. Nous avons Dani, médium pure. Elle est magnétiseuse. Elle se connecte avec le haut. Elle n'a pas besoin de support, je dis bien en principe, parce qu'elle en a quand même. La boule de cristal, elle a la tarologie. Elle va pouvoir vous guider, vous aider aussi dans toutes vos démarches. Elle est capable vraiment de vous magnétiser aussi à distance. À ceux qui en ont besoin d'énergie positive, 795. Nous avons Raphaël 422, qui est un voyant de naissance, qui perçoit les détails de votre vie présente, passée et future. Il est très, très, très efficace. Raphaël travaille avec les 52 cartes, donc allez-y, 422. Julia est libre actuellement au 345. Julia, elle parle le français, le portugais, l'italien, l'espagnol. Donc, il n'y a pas d'excuses quand vous ne savez pas le français. Je pense que là, vous avez un joli bouquet de langues différentes et je suis sûre qu'il y en a une qui va vous parler. En plus, Julia, elle travaille avec son Marseille, son tarot psychique et puis aussi le Yiking, qui est un art ancestral chinois très précis. Et puis, vous avez été curieux de savoir ce que votre autre vie, de vos autres vies, vous avez vécu. Ben, vous demandez à Julia, elle va vous expliquer et vous dire vraiment, vraiment très bien tout ce qui vous est arrivé dans votre passé lointain. Mais oui, parce que c'est des cartes des vies intérieures. Donc, allez-y, demandez-lui, elle va vous aider, vous guider. Et puis, vous verrez que ça va être vraiment très pertinent et ça va vous parler par rapport à votre vie présente, parce que c'est ça, en fait. Donc, c'est le 345. Nous avons Michael 624, qui est libre actuellement, qui est médium pur. Il est tarologue et astrologue. Donc, il va compter les étoiles, rien que pour vous. Allez-y, Michael, qui est libre actuellement au 624. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu. Nous sommes encore au mois de janvier. Il y a des énergies de janvier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la vision pour janvier, qui est le mot patience. La vision est en courant mouvement de différentes vitesses, parce que janvier, nous sommes là, il n'est pas encore fini. Donc, il y a un travail intérieur pour le mois de janvier pour que vous ayez une très belle année.
C'est la patience, ce n'est pas seulement de s'abandonner à de l'attente, c'est une puissance espace de connaissance intérieure. Lorsque vous êtes patient, vous êtes moins poussé, attiré par l'expérience du moment. Vous ne contractez pas ou vous ne résistez pas au moment, que ce soit conscient ou inconsciemment. Vous êtes ouvert, conscient, peut-être même désireux de changement, mais en sachant que tout va bien, en offrant des possibilités à une nouvelle création de ces formes de futur linéaire. La patience est une vertu parce qu'elle exige un certain effort et apprendre l'intérieur. Nous sommes des êtres créatifs d'expérience du temps linéaire, justement suscite la peur du futur. Donc, lorsque vous êtes fort à l'intérieur, votre espace sacré est si profondément aimant que la perfection du moment, même lors d'un challenge, est vécue comme une opportunité de nouveaux choix et de clarté. Donc, la peur disparaît. Pour favoriser votre patience, libérez la peur des traumatismes qui vous ont appris ce que vous êtes dans la vie. Étiez incapable de créer une vie d'amour, donc allez-y, dépassez cette peur. C'est au mois de janvier qu'il faut le faire pour pouvoir avancer au courant de l'année 2019. Tout ne peut être pas être facile, d'où cette vertu, mais vous savez que ce que je vais vous dire, c'est que ça vaut la peine, c'est que la liberté et la patience tissent la fondation de votre force intérieure afin de vous connecter puissamment avec votre vie. Le travail, par contre, extérieur, c'est une vision qui est montrée, qui est un mélange entre les lois universelles du règne subtil et des lois du règne physique. Vous êtes libre de créer au sein des conditions physiques de cette réalité. Alors que vous le faites, les conditions commencent à s'expanser dans le temps. Les conditions des règnes physiques, comme le fait de vivre au sein d'un collectif individu connecté, signifie que vous êtes créé pas seulement par vous-même, vous créez aussi votre vie. Donc, ce mois de janvier, vous devez commencer à faire comme une loi de l'attraction, créer votre vie, mettre les choses en place, quitte à les écrire, fermez cette feuille et puis voilà, faites une demande à l'univers. C'est le moment du mois de janvier de créer votre vie du 2019, que ce soit dans le travail, dans l'amour, un déménagement. Enfin, mettez vos idées sur une feuille avec tous les détails possibles. Votre liberté change constamment. La patience vous permet de rester ouvert aux nouvelles informations et à l'inspiration du moment présent. Votre moment présent est là où se trouve votre pouvoir de création, vos choix dans le présent, même si cela n'implique pas d'action, créez votre futur. Comment pouvez-vous libérer en choisissant d'aimer l'avantage dans la puissance du moment présent? Janvier va continuer à construire votre liberté intérieure à travers les prismes de la patience. Jusqu'à quel point avez-vous la vie savez-vous que la vie veut que vous épanouissez? Dans quelques mesures avez-vous l'audace d'agir ou non? Puisse laisser à conséquence de vous montrer les prochaines étapes. La patience vous aide à sentir les impulsions de votre cœur, même au milieu de l'inconnu. Le temps est de l'expérience comme linéaire, mais la vérité dans son contexte plus large est votre relation au courant de votre vie. Le royaume subtil, votre espace intérieur, la vie permet l'énergie de circuler inconditionnellement afin que vous puissiez utiliser comme un bon vous semble. Janvier vous aide à choisir l'amour, cela vaut la peine de l'attendre. Donc la patience, c'est le mot de mois de janvier et c'est aussi le mot qu'on doit utiliser pour justement mettre les choses en place. Donc allez-y, mois de janvier, allumez une jolie petite bougie blanche, créez votre avenir du mois de 2019, de l'année 2019 pour que les choses se passent du mieux possible et que vos rêves se réalisent. Donc, en attendant, nous avons une magnifique équipe à l'arrière, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons cette magnifique boutique à l'arrière qui est le shop, mais oui, parlez-moi d'avenir.shop et vous avez des magnifiques articles et dans ces articles, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Nous avons aussi pour faire des magnifiques cadeaux. Moi, j'ai ici quelques petites choses ici qui sont assez sympas. Par exemple, nous avons les bagues de quartz rose, quartz blanc. Alors, le quartz blanc, je l'aime beaucoup parce que c'est une pierre qui va renforcer toutes les autres pierres. Donc, si par exemple, vous avez une bague de quartz rose qui aide beaucoup à l'amour, à la protection, et vous rajoutez par exemple le blanc de l'autre main, ça va vraiment lui apporter une double protection.
toutes ces beaux articles sont vendus avec vraiment des jolies pochettes que vous pouvez, justement, vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire ou juste pour faire plaisir, ben vous pouvez. Donc, vous avez vraiment, vraiment déjà tout qui est prêt. Il y a juste, hop, à l'emballer, même pas, c'est prêt. Nous avons aussi le collier fleur de vie que j'affectionne particulièrement parce que ça va aider vraiment vos taux vibratoires. La fleur de vie, c'est un nombre d'or. Ça veut dire que vraiment, ça aide à tout ce qui est thérapie. Si vous êtes thérapeute, vous pouvez l'utiliser pour justement vos soins. Donc, par exemple, si vous avez envie d'augmenter la vibration d'une eau, vous avez envie d'augmenter, donc parce que l'eau, quand elle augmente la vibration et vous la buvez, vous allez forcément l'augmenter aussi pour vous, pour votre corps, pour chaque cellule de votre corps. Donc, vous mettez la fleur de vie, le collier fleur de vie sous la bouteille et puis ça va augmenter la vibration de l'eau de la bouteille et vous verrez que ça sera génial. Donc, vous avez des colliers, des porte-clés fleur de vie qui se trouvent sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop avec, bien entendu, pas oublier les frais de port. Nous avons tellement de magnifiques choses comme les magnifiques boucles d'oreilles aux 7 chakras. Chaque chakra, donc il y a vraiment tous, sont vraiment très belles aussi. C'est un très très beau cadeau à faire. Voilà, voici. Donc l'arbre de vie, il y a l'arbre de vie au milieu. Vraiment, c'est très très beau. Donc allez-y, si vous avez envie de faire un petit cadeau à quelqu'un de proche, c'est le moment. Vous, monsieur, vous avez votre partenaire pas loin de vous, vous voulez lui faire une petite surprise, c'est le moment. Vous avez des belles choses pour pouvoir offrir, et puis pourquoi pas pour un anniversaire ou juste comme ça parce que vous l'aimez. Donc, et puis vous, madame ou mademoiselle, vous aimez ces boucles d'oreilles, vous pouvez vous les offrir parce que vous aimez porter des belles choses. Donc, pour cela, descriptif de chaque objet, de chaque chose, avec le tarif exact, se trouve sur justement le site www.parlez-moi-avenir.shop au 021 694 24 00. Vous pouvez appeler, poser les questions pour chaque article, comment ça s'envoie, comment je dois faire, comment je fais pour le paiement. Il n'y a pas de problème, on va tout vous expliquer et comment ça se passe. Donc, allez-y, 021 694 24 00, idéalement horaire de bureau. Et sinon, vous avez justement un répondeur et à ce moment-là, n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Partagez, ça nous fera un grand plaisir de que vous puissiez faire connaître cette page à tous vos amis. Ça, c'est le top du top. On vous remercie d'avance aussi à tous ces fidèles qui nous écrivent des jolis petits messages. Nous regardons, ça nous fait plaisir. Donc, allez-y, continuez. Vous avez des questions, des propositions, mais allez-y. Ne vous gênez pas, nous prenons les choses, nous apprenons nous aussi et puis nous essayons toujours de ça nous améliorer pour pouvoir passer un agréable moment avec vous et que ça vous apporte aussi quelque chose. Donc, oui, l'émission se finit bientôt, mais oui, c'est le moment. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère qu'on vous a aidé et on vous a guidé dans ce chemin de difficultés. Parfois. Donc, passez une très belle et agréable soirée. Pour ma part, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.